Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Merci Seigneur. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Quelqu'un qui est là va lire à partir du verset 1 au verset 11. Si pasteur nous peut lire avec nous. Ça c'est Summer. C'est la version Summer. Ok. La version du c'est bon. Oh Seigneur. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus ayant appris que Jean... Nous te bénissons, Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur veut te parler ce matin. Je prie que véritablement tu te disposes. Parce que Dieu veut parler avec toi. Nous avons intitulé notre enseignement de ce matin les 3 niveaux de victoire qui nous apportent la paix. Les 3 niveaux. Les 3 niveaux de victoire qui nous accordent la paix. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je veux dire que lorsque il y a eu la concertation dans les cieux et que Dieu, avec son conseil, ont décidé qu'il fallait que quelqu'un vienne sur terre pour sauver l'humanité, et il n'y avait personne. Et que Dieu, par sa puissance et par sa sagesse, a orchestré la venue de lui-même d'une manière un peu parabolique pour parler de son enfant. Cette venue-là avait une mission très importante pour racheter le monde. Et Satan savait cela. Et donc, dès le départ, après que le Seigneur fut investi, après avoir reçu l'imposition des mains de Jean le Baptiste, au jour du baptême, parce que ce que certaines personnes n'ont pas su, c'est que Jean-Baptiste a imposé les mains à Jésus pour prier pour lui et puis après il l'a baptisé. Et c'est ce que le Seigneur lui-même, le prophète lui-même est en train de dire, que je ne trouve pas que cela soit convenable. Et il a dit non,
à présent, je fonctionne comme un homme. Et que puisque tu as été envoyé pour les hommes, alors fais ce que tu dois faire pour le Fils de l'homme. Fais donc ce que tu as à faire pour le Fils de l'homme. Il dit donc, je me soumets. Et le Christ se met à genoux et prie pour lui. Et puis après, il immerge. Quand on parle de baptiser, en grec, ça vient du mot baptizo, qui veut dire immerger. Immerger comme une galette. On amène ça au fond, et puis après, on ressort ça. Et donc, il ne peut pas avoir d'immersion sans plongeon total. Donc, par exemple, je mets l'eau sur toi et puis je t'immerge. Il y a problème même de discours et de français. Je t'immerge. Ou bien je t'immerge et puis je verse un peu sur ta figure. Ça ne marche pas. Je dois dire je lave ta figure. Ou bien je t'asperge. Et donc, lorsque cela a été décidé, le diable s'est dépêché sur le terrain et il voulait avorter le plan. Et je vous assure que là, sur ces 3 dimensions, une seule, Jésus avait échoué, c'était grave. Ce matin, le Seigneur m'envoie vous parler de quelque chose. Et quand on parle de Jésus, sachez que je suis en train de vous parler de quelqu'un qui est 100% homme, mais 100% Dieu. Oh, il est homme, totalement homme, quand il veut être homme. Et puis il est Dieu, totalement Dieu, quand il veut être Dieu. Et ce que certains d'entre nous ne savent pas, quand Jésus dit le Fils de l'homme, et puis il s'appelle lui-même le Fils de l'homme, beaucoup n'ont pas voulu réfléchir là-dessus pour ne pas se donner des caillots de sang dans leur cerveau. Ils ont dit, bon, le Fils de l'homme, on va s'arrêter là, c'est bon. C'est lui qui a dit le Fils de l'homme, on continue. C'est qui est sûr de notre Seigneur. Mais quand il dit le Fils de l'homme, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Ce matin, je vais vous dire une chose. L'homme est dans l'esprit de Dieu. Dieu avait l'homme à l'esprit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pendant que Dieu lui-même est l'esprit. Donc peut-être que tu vas dire, Dieu avait l'homme en chair, puisqu'il est déjà esprit. Et donc, de sa dimension d'esprit, il pense chair. Et maintenant, sa conscience chair, c'est ce que Dieu appelle homme. C'est pourquoi il n'y a rien de plus important que l'homme pour Dieu. Rien. Absolument rien. Même pas les anges. Quand un ange déconne, Dieu le maudit. Il ne s'amuse même pas. Il le maudit, il le détruit. Mais quand un homme déconne, Dieu tolère. C'est la dimension chair de Dieu qui est homme. Et donc quand il dit le Fils de l'homme, c'est-à-dire la pensée de Dieu matérialisée. La pensée de Dieu donnée chair. Donc le Fils de la conscience et de l'imagination, de la production de la pensée de Dieu. Fils de l'homme. Donc le Fils du projet de Dieu. C'est pourquoi quand il dit même Fils de l'homme, c'est plus grave que... Quand on dit Fils de l'homme, les gens pensent qu'il parle de Joseph. Ou bien il parle de Marie. Il parle du mystère de la création. Quand il dit Fils de l'homme, ça le renvoie avant Adam et Ève. Quand Dieu était là et puis il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Avant ça, quand il a eu l'homme dans son projet comme un architecte, avant de pouvoir designer le plan pour pouvoir matérialiser ça, l'homme était existant dans la pensée de Dieu. L'homme. Et il est venu sur la scène, fils. Donc c'est Dieu qui a accouché de son projet. Donc le projet de Dieu c'est l'homme. Donc le fils du projet de Dieu. C'est très fort. Le fils du projet de Dieu. C'est pourquoi quand il y a un homme
bizarre, tu n'as rien à voir avec Dieu. Parce que tu ne peux pas être le projet de Dieu quand tu ne connais rien. Et puis, j'ai envie de dire, ben ouais, mais ça ne va pas suffire. Quand tu ne veux pas vraiment vivre comme le Seigneur même l'a prévu dans le projet pour l'homme, tu n'es rien, tu es erroné, c'est-à-dire que tu es comme un produit échoué de la création. Mais quand tu es dans la pensée, dans la révélation, et dans le plan et dans le projet de Dieu, tu es fils de l'homme, parce que tu es de la naissance de la vision de Dieu. Et donc c'est à partir de là que Dieu va transcender dans le domaine homme et faire fils. Et donc Dieu maintenant, en Christ, dit fils de l'homme. Et Seigneur, aide-nous. Dieu, en Jésus, parce que lui-même sort de l'esprit, voyage dans la chair, naît, et il dit, fils de mon projet que j'ai eu avant la fondation, me voici, homme, fils de l'homme. Amen. Amen. Et donc, en ce moment maintenant, bien aimé, ce que je vais vous dire, c'est que il est maintenant 100% homme. Ce qui voudrait dire qu'il a les mêmes sensations que nous, il a les mêmes problèmes que nous, il a les mêmes feelings que nous, il a les mêmes appréciations que nous, il a les mêmes volontés que nous, et il a tout comme nous. Tout. Donc, il est soumis aux mêmes faiblesses que nous. Et donc, dans le projet de Dieu, de ce dernier-là, de venir pour sauver l'humanité, il pouvait échouer. Il pouvait échouer. Dis à ton voisin, il pouvait échouer. Dis-lui, mais il n'a pas échoué. Et ajoute, parce qu'il a été obéissant. Et parce qu'il a appris la parole. Apprends la parole. La Bible dit, en Jean 4, à partir du verset 1, on dit que lorsqu'il fut baptisé, l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert. Qui m'a enseigné qui il est. Et je veux vous faire savoir ce qui m'a fait savoir. Dieu conduit quelqu'un où? Au désert. Maintenant, Dieu les conduit dans les bons coins. Mais ils sont quand même voyous. Même si on dit Dieu l'a conduit au désert. Au désert, il n'y a pas de charbonnement, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de. Il y a les scorpions et puis il y a le soleil, puis il y a les cailloux, et puis il n'y a pas assez d'ombre. Il n'y a pas l'eau. C'est ça. Il y en a une petite souffrance de 50 francs. Pas jusqu'à déchirer toutes sortes de. Répentez-vous. Ce n'est pas bien. Je voudrais vraiment partir comprenant de fils de l'homme. Honorer Dieu en toutes choses. Quelqu'un va dire Amen. Fils de l'homme n'a pas le droit de se plaindre à la source de l'homme. Ce serait accuser la conscience de Dieu. Parce que l'homme est dans la conscience de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus lui-même était sur scène, il disait, les inquiétudes vont te faire quoi? Ça ne peut pas changer un seul était chez vous. Prie. Nous on prie charnellement. Quand je prie, ça veut dire que je suis pressé, j'ai besoin de ça tout de suite. Seigneur, donne-moi ça. Parce que il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis je suis pressé à faire demi-tour pour aller prendre les résultats et puis continuer ma route. On prie comme si on était devant boutiquier. Ce n'est pas sérieux. Pour
Pourquoi ce n'est pas sérieux? Parce que quand tu vas prier, il y a des choses que tu ne sais pas. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner des nations. Nation, là, il a donné un fils d'abord. Il est resté ce fils. Et après, il lui a dit que voici le territoire que je te donne. Mais ce n'est pas pour maintenant. C'est 400 ans plus tard. Il a dit que le péché des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. Il y a des choses que Dieu doit pouvoir faire avant de te mettre dans certaines dimensions tantôt. Amen. Cherche à te connecter à comment Dieu voit et tu seras à l'aise. Parce que si tu vois avec tes yeux et puis tu dis Dieu il ne va pas venir parce qu'il sait que tu ne vois pas bien, il n'a pas envie que tu le mettes dans les problèmes. Lui il sera arrêté, tu vas le dire quand ton bras te fait mal, tu vas laisser. Peut-être que tu vas le seul, tu vas te casser puis tu vas revenir. Cherche plutôt à voir comme il voit et puis tu vas savoir s'il est temps de partir ou s'il va encore attendre un peu. La Bible dit, Jésus fut amené par l'Esprit de qui? De Dieu au désert. Et on a juste quoi? Pour y être tenté. Par qui? L'ennemi de Dieu, le diable. Matthieu, chapitre 4, verset 1. Juste après qu'on ait eu à prier pour lui et qu'il ait reçu le baptême de la transformation. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord qu'il soit testé et qu'il soit trouvé véritable. Beaucoup parmi nous, nous avons échoué à nos tests. Mais Dieu était tellement bon, il reprend toujours les tests. Jésus a fait un seul test et ça a marché. Nous, chaque année, on a un test. Tantôt, on a 3 tests par année. Tantôt, même par mois. On échoue seulement. Si aujourd'hui, on a eu le test de tolérance, demain, c'est le test de avarice ou bien de méchanceté. Peut-être que si ça a marché, après, c'est le test de critique, de maudire les gens. Donc, petit, c'est pas bien. Les amis, je suis en train de vous parler de notre Dieu. Je vous parle de qui? Notre Dieu. Suivons bien. Dieu souvent peut te soumettre à une expérience qui va provoquer une distinction de ta vie devant tes ennemis. Et cette épreuve, généralement, intervient au moment où tu es éprouvé. Tantôt au moment où tu n'as plus d'argent, c'est là le test vient. Tantôt au moment où tu es malade, c'est là le test vient. Tantôt au moment où tu as pardonné, personne même ne t'appelle pour te saluer, personne ne te rend visite. Tu es toujours seul dans ton petit coin. C'est là le test vient. C'est tantôt dans un moment d'épreuve que le test de Dieu va venir. Pour que Dieu sache si tu es avec lui ou si tu cherches à être avec le monde. Quand tu es avec Dieu, tu vins toujours. C'est-à-dire quoi? Tu gagnes toujours. Amen. Au lieu que tu vas dire, ils m'ont abandonné. Et puis, allô, ma soeur, ça va? Oh, on dit quoi? Ça va, oh. Tu n'es pas né de nouveau. Moi, je te dis ça, tu n'es pas né de nouveau. On veut des gens qui sont nés de nouveau. Des gens qui savent qu'avec Dieu, ils sont accomplis. Ils sont accomplis avec Dieu. Des personnes qui savent qu'elles sont accomplies avec Dieu. 15 ans, tu ne m'appelles pas. 15 années, tu m'appelles, je te salue chaleureusement. Il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que je suis rempli et je suis au complet avec Dieu. Parce que tu t'es absenté dans ma vie, je suis triste jusqu'au deuil. Tu n'es pas né de nouveau. La Bible dit que quand le Seigneur allait là, quand tu vas voir toujours dans le verset 1, il a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Et on a écrit, et il eut faim. Certains parmi nous vont dire, bon, ça c'est pas vrai faim. De toute façon, c'est Jésus. Donc sa faim là, il sait même comment il a géré ça. Parce que toi tu penses que toi ta faim allait être plus grave que lui sa faim. C'est pas gentil, c'est pas sérieux. Je vais te dire une chose. La Bible n'écrit pas les choses au hasard.
C'est l'esprit qui a poussé qu'on mette ceci. Mais quand on va dire qu'il a eu faim, quand on va dire qu'il a eu faim, ça veut dire qu'il était à la fin de sa bouche. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il n'est pas le seul qui a fait 40 jours, 40 nuits de jeûne. Moïse a fait ça 2 fois. Élie a fait ça 2 fois. Et lui, également, il a fait ça. Donc, c'est pas avec lui que ça a été créé. Maintenant, les autres, on n'a pas dit qu'ils ont eu faim. Mais lui, on ajoute. On dit, il a eu faim. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a atteint un degré affaibli. Je vais parler à quelqu'un prêt aux oreilles parce que le Seigneur veut te parler. Il a atteint un degré comment? Un degré affaibli. Maintenant, c'est à partir de là que qui va se présenter maintenant sur la scène? Le diable. Suivez ici. Quand le diable se présente sur la scène, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Moi je reviens. Soit la voici, Jésus, et puis je suis l'ennemi. Et puis je l'attrape comme ça, et puis je dis allons. Et puis on se promène dans le désert, et puis on va de coin en coin. C'est pas comme ça ça s'est passé. Ce n'est pas comme ça ça s'est passé. Ça s'est passé en esprit. Ça s'est passé comme dans un songe. Mais en même temps que c'était dans un songe, en même temps que c'était réalité. Parce qu'il y a des songes, quand tu es échoué dedans, tu te lèves paralysé. Il y en a qui se sont levés des songes avec des maladies bizarres. Et c'était un esprit. La Bible dit qu'il avait fait. Et dans le désert où il était, certainement adossé à un arbre, en train de regarder des pierres, voyait des mirages. Première tentation. C'était des attaques mystiques. Attaques mystiques. Pourquoi? Parce que toutes ces approches du diable envers Jésus, s'il avait échoué à une, il avait échoué à sa mission sur terre. Donc, c'était des attaques contre Jésus et contre le projet de Dieu pour l'humanité. Première attaque. Pendant qu'il a faim et que ses yeux sont, et puis Dandy, il voit des cailloux, et puis le diable transforme ça en pain. Et puis sur place, un peu comme à la boulangerie, tout le coin ça prend beurre de pain. Les gens ne savent pas, mais le diable va toujours t'attaquer sur ton point faible. Toutefois que Jésus va prendre un exemple, c'est toujours du pain. À chaque fois qu'il parle du pain. Maman Marie l'avait trop nourri de pain. C'était un homme qui aimait trop le pain. Au point que même le jour qu'il est ressuscité, on dit que les disciples l'ont répondu par sa manière de rompre le pain. Il avait la manipulation du pain. Alors le diable envoie le pain. Vous savez, je vais vous dire une chose, parce qu'il faut que je vous amène à voir comment ça se voyait en esprit. Le diable n'a pas envoyé Caillou pour dire transforme ça en pain. Il a pris Caillou lui-même, il a fait voir ça comme pain et puis il dit appelle ça pain. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit quelque chose, ça devient. Donc il fait comme ça. Parce qu'il sait que le gars sait que c'était Caillou. Mais il a fait voir ça comme pain. Et puis il dit transforme ça là en pain. Parce qu'il ne peut pas lui dire tiens mange, il va dire tu joues et moi bien. Parce que les deux sont esprits. Il dit non, transforme ça en pain. Alors que c'est déjà pain, tu as envie de laver tes lèvres pour jaillir dessus. Première attaque. Il a attaqué ici. Son côté chair. La chair a faim. Il faut manger.
Et Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Quelqu'un va prendre, n'est-ce pas, Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3, 2, 3. Vraiment, oui, mais Oui. il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Je suis allé dans Deutéronome 8, verset 3 pour que tu saches que ce n'est pas Jésus qui a créé cette loi-là. Dans la loi de Moïse. Il a étudié la parole. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole sort de la bouche de Dieu. Mais pourquoi ici c'était maintenant à quel niveau cette attaque était menée? La dernière fois, pour ceux qui étaient à Timotaforès, j'ai dû expliquer ça. La première attaque que Satan va faire vers Jésus, il va vouloir désactiver la mission de Jésus. Il va rendre ça caduque. Ou bien peut-être il va gêner ça pour ne plus que ça marche. Pourquoi? Parce que Jésus est venu prendre des gens coupables pour faire d'eux des justifiés. Et puis ici, voici Satan qui veut qu'on prenne des justifiés pour les rendre coupables. Et maintenant, si on prend des justifiés pour les rendre coupables, c'est-à-dire qu'on a... Parce que c'est une mission à sens unique. Donc, s'il avait pris les justifiés pour les rendre coupables, il n'aurait plus la force de pouvoir prendre les coupables pour les rendre justifiés. Pourquoi? Parce que la mission a un seul sens. Quand c'est parti, pam, c'est fini. Donc, Satan lui montre une direction. Il dit, prends cette direction-là. Or, Jésus sait que s'il prend ça, tout a échoué parce qu'il vient de tout pousser. De quoi est-ce que j'ai en train de parler? Il dit, voici ce pain transforme, pardon, cette pierre transforme-la en pain. Et je vous avais dit quoi? Que le pain, c'est comme, ça vient du blé. Le blé, c'est quoi? C'est une herbe. Et ça ressemble à quelle herbe? Ça ressemble au roseau. Les roseaux aussi, ce sont des types d'herbes qui poussent auprès des rivières. Et c'est les mêmes herbes, c'est un peu comme les plantes de riz, tout ça là aussi, c'est les mêmes herbes. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit que ce caillou-là transforme ça en produit de l'herbe. Voici cette pierre transforme-la en pain. Et Jésus va dire non, je ne peux pas t'offrir ce plaisir-là, même si j'ai le pouvoir. Et il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et puis il a vécu là. Mais qu'est-ce qu'il a gagné ici? Si, après regardez ce qui va se passer. Quand on parle de Simon, la définition de Simon, ça veut dire roseau, ça veut dire plante. Et Jésus maintenant va dire, Simon, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Pierre, qui veut dire caillou. Donc plante, tu ne seras plus appelé plante, mais tu seras appelé caillou. Et Satan avait dit, prends caillou et fais plante. Jésus dit non, je prendrai plante et fais caillou. Qu'est-ce qui se passe ici? Voici un homme pécheur, un homme maladroit, comme nous tous. Si vous ne savez pas, je vais vous donner un petit exemple sur Simon parce que je ne peux pas vous donner tout, ça va nous prendre du temps. Mais la première fois que Jésus a eu le contact avec Simon, c'était alors que Simon venait de la pêche. Toute la nuit, il a pêché, il n'a rien eu.
Et il était au bord en train de pouvoir ranger ses filets pour rentrer chez lui. Et c'est là que Jésus était en train de prêcher. Et tellement qu'il était en train de prêcher, il y avait du monde. Ils ont commencé à faire du bruit, tout ça. Et puis à la fin de sa prêche, où les gens ont acclamé, ils ont applaudi, ils ont aimé, il dit à Pierre, pousse un peu derrière et jette ton filet. Seulement Pierre ne le connaît pas. Mais Pierre est un peu touché en lui-même. Il dit, ce monsieur-là, il se prend pour qui? La nuit, on est allé à la pêche, on avait eu. On a pratiqué toutes les stratégies de pêche qu'on avait eues. Et si où tu es venu bavarder, puis les gens ont acclamé tout ça, c'est là que tu dis, on n'a pas jeté filet. Voici comment Pierre va exprimer sa pensée. Maître, on a pêché de toute la nuit, on n'a rien eu. Mais suis ta parole. Ça là, c'était son cœur qui l'a voilé. Pour dire, au cas où le filet revient vide, honte à toi. C'est ça. T'as dit que les gens que tu as prêché tout cela, tu as tellement bien fait, tout le monde t'aime. Depuis aussi dit qu'il ne lance pas filet. Je l'ai lancé quand même, mais à cause de toi. Mais mon ami, je vais te dire, il faut avoir l'habitude de faire les choses sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu défie les réalités. La parole de Dieu défie toutes sortes de sciences. Quand il a déçu ta parole, c'est là lui-même il a tout bouclé. Tu dis à Dieu sur ta parole. Mais sa parole marche. Pourquoi? Parce que toi-même tu vas lancer le filet, tu es un produit de sa parole. Il lance le filet, il tire, le filet ne veut pas venir. Il pense que ce sont les vieux bateaux gâtés là qui ont bloqué le filet. Il met son pied, puis il voit. Lui-même il voit le filet bouge un peu. Et quand ça bouge, il sent que le poids des poissons qui étaient, c'est pas les petits alevins, des sardines, tout ça. Ça doit être de sérieux poissons. Il appelle des gens, tous les gars viennent, on soulève ses gâtés. Beaucoup de poissons. Il se met à genoux, il dit pardon. Arrière de moi, sors de ma vie. Elle dit que lui-même se délivre de Jésus. Jésus dit non, je suis plutôt venu rentrer dans ta vie pour faire sortir ce qui est mauvais dans ton cœur. Donc, c'est comme nous tous. Nous avons eu assez de maladresse vis-à-vis de Dieu. Nous sommes tous Pierre. Et il ne fallait pas qu'ils vendent l'occasion du rachat des humains. Et il dit, Satan, il ne peut pas te faire ce plaisir de pouvoir transformer la matière minérale en matière organique. Parce que je suis venu prendre la matière organique pour la transformer en minérale. Et donc il dit, Simon, tu seras appelé Pierre. C'est à partir de là qu'il pouvait dire, Simon, Satan vous a réclamé pour vous publier comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi ce joueur, quand il lui parlait, il n'a pas dit Pierre? Parce que Pierre est l'accomplissement du travail qui doit être fait sur Simon. Donc, il ne va pas l'appeler Pierre pour dire j'ai prié pour toi. Pierre est déjà sauvé. Mais il parlait à Simon qui a besoin d'un tremplin pour aller vers le salut. Donc voici comment Satan voulait faire échouer le plan de Jésus. Et puis Jésus n'est pas tombé. Deuxième attaque. Il dit, le diable l'a amené où? Il l'a amené dans la ville sainte. Il l'a amené dans la ville sainte, sur le sommet du temple. Et puis il lui dit, jette-toi par terre. Cette attaque était menée contre l'église. L'église n'était pas encore née, mais il voulait déjà tuer et avorter l'œuvre de l'église. Quand on parle de la ville sainte, en réalité, on parle d'une ville où tout le monde croit. C'est spirituel. Donc, on parle du corps d'église, on parle de l'église. Maintenant, sur le sommet du temple, il dit qu'à partir de là où les choses doivent aller vers Dieu, il dit de là, il faut descendre. Normalement, les choses sont faites pour encendir. Mais il met ça là et puis il descend. Donc, il est en train de mettre Jésus dans un piège. Parce que quand il va descendre, toutes nos prières qu'on va faire pour jamais monter. Donc il est en train d'attaquer l'œuvre de la future église, de sorte que rien jamais ne monte, mais que toujours les choses soient dirigées vers la terre, pendant que lui est le commandant du monde.
combat spirituel. Et c'est pourquoi il est en train de vous dire que il n'est pas allé à Jérusalem pour prendre Jésus et puis les deux vont mettre l'échelle sur une maison pour monter. Non. Et puis les gens vont dire, hey, Jésus, tu fais quoi là? Et puis tu parles seul. Non, c'est pas ça. Tout était comme un songe. Un peu comme les maris de nuit, ils viennent dans le songe, et puis ils te break, et puis tu tombes dans son jeu, et puis il sort avec toi. Et puis tu penses que c'est réalité. C'est un imposteur, c'est un Satan, c'est un démon. Tantôt même, il peut te dire, pisse, on va partir. Et puis tu penses que c'est réalité. Au moment où tu te réveilles, ton lit est gâté. C'est comme ça. Et donc, pendant que Jésus était affaibli à cause de 40 jours, 40 nuits de jeûne, et il était même sur le point de dire oui à toute chose qui pouvait lui venir, c'est en ce moment que cette tentation va venir. Mais là encore, il a le temps de reconnaître ce qui est bon et de faire la différence avec ce qui est mauvais. Et à nous, on est rassasiés. Et d'ailleurs, c'est quand on est rassasié qu'on est mauvais. C'est quand on est rassasié qu'on est dangereux contre Dieu. Et donc, il a refusé de porter atteinte à Dieu parce qu'il n'avait pas voulu vexer Dieu. Je vais aller plus vite et puis après maintenant je vais ramener ça à notre niveau pour faire la comparaison. Troisième attaque, c'est au niveau maintenant du caractère. Il va sur une montagne avec lui et puis il lui montre tous les royaumes du monde. Vous savez qu'il ne peut pas exister une montagne sur cette terre où tu vas être, et puis tu vas voir l'Amérique, tu vas voir tous les pays. C'est pourquoi il est en train de vous dire que c'était spirituel. Maintenant il lui dit, prosterne-toi devant moi et puis je te donne tout ça. Et Jésus ne va pas lui dire ça ne t'appartient pas parce que Jésus sait que ça lui appartient depuis la chute d'Adam et Ève. Mais Jésus lui dit, il est écrit que tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu et le ciel. Ici, où il avait maintenant attaqué, il est venu attaquer son orgueil, il est venu attaquer sa fierté. Parce que si tout ça, ça t'appartient, les Hérodes, comment dirais-je, l'empereur de Rome, tous ceux-là, ils seront soumis à toi. Toutes les civilisations qui étaient sur la terre à cette époque seraient soumises à lui. Mais il dit, cette gloire-là, je ne veux pas la prendre. Amen. Et il refuse cela. Et au verset 11, il dit, arrière de moi Satan. Et puis le diable s'enfuit loin de lui. Et puis il est écrit, les anges viennent plus. Amen. Je veux te dire que les anges peuvent te servir, bien aimé. Je veux vraiment te dire que les anges peuvent te servir. Ce qu'il y a maintenant à comprendre, en tant que toi et moi, dans ces trois niveaux d'attaque. Premièrement, où il attaque la chair. Deuxièmement, où il attaque sa croyance. Troisièmement, où il attaque son caractère. Ce sont les trois niveaux que tu dois vaincre pour pouvoir être une personne accomplie dans la vie. Amen. Si tu laisses toute la chair avoir le contrôle sur toi, tu ne seras jamais accompli dans la foi. Il faut que je mange ça, 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 il faut que je mange ça. Il faut que j'achète ça, il faut que j'achète ça, il faut que j'achète ça. Il faut que. Et tout vers la chair. La Bible dit que la chair est inimitié. Et puis regardez le petit vocabulaire romain contre Dieu. La chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que la chair même a ses projets qui sont contre les projets de Dieu. Et si tu ne peux pas contrôler la chair, si tu ne peux pas vaincre la chair, ton christianisme est menacé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus a vaincu la chair. Le diable savait ce qu'il aimait de plus. Comme toi-même, le diable sait aussi ce que tu aimes de plus. Mais c'est là aussi qu'il va venir t'attaquer. Mais il faut que tu montres que tu as le contrôle sur toutes ces choses. Et que même si tu es supposé les aimer, cela ne te pète pas les plombs au point que tu oublies la souveraineté de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen.
Deuxième point. Attaque sur sa croyance, sur sa foi. Et dit, monte sur le sommet du temple et jette-toi, Dieu va venir te récupérer. Il dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Si souvent, toi-même, tu te mets plus à l'aise que Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Je voulais aller à la prière, mais il faut que je m'étende un peu. Je voulais... tout ce que tu veux faire pour Dieu, tu essaies de voir d'abord ce que tu as fait pour toi-même. C'est une erreur. Toute chose que tu veux faire au nom de Dieu, tu veux d'abord voir ce que tu as fait pour toi-même avant de voir ce que tu as fait pour Dieu. Tu n'as pas respecté la plus grande loi que Jésus a annoncée pendant que lui-même il dit qu'il n'est pas sous la loi. Mais quand on lui a demandé quelle est la plus grande loi, il a trouvé loi. Et quelle était cette loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton cœur. Et si Jésus a dit que même si les lois sont caduques, ça va. C'est une loi de ne pas trahir. Quiconque l'a trahi est sorti du rang des chrétiens. Je vous le dis les amis, parce que c'est facile. C'est très facile de trahir, de croire qu'on a... en fait, de sortir, parce qu'on ne peut pas trahir Dieu. Mais c'est très facile de rentrer dans l'erreur. C'est très facile. Pourquoi? Parce que notre esprit de sacrifice est seulement dans le sens de nous faire plaisir, mais pas dans le sens d'honorer Dieu. C'est une erreur. Oh, je suis allé à Makolaïe, j'étais trop cassé. Donc là, tu ne vas pas faire sacrifice. Mais si on te disait, tu vas faire quelque chose ici, et puis tu vois ton intérêt, tu vas faire sacrifice. C'est vrai que je suis fatigué, mais comme il a dit ça, faute. 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 Je suis en train de parler à quelqu'un qui doit croire en Dieu et puis être conscient qu'il a cru en Dieu. Amen. Amen. En prenant bien sûr l'exemple du Fils de l'homme. Et vous et moi, nous sommes. Troisième attaque. Ton caractère, ton orgueil. Oh, moi, on ne me fait pas ça. Oh, moi, c'est ceci. Oh, moi, cela. Oh, moi. C'est un peu comme Saül. Je me suis dit. C'est pas dit, pas le Saint-Esprit m'a dit, mais Dieu m'a dit. Il dit, je me suis dit. Parce que c'est moi, je parle à moi. Faute. C'est là le prophète Samuel dit que comme tu t'es dit, tu vas échouer et tu seras démis toi et ta maison. C'est là le pauvre Jonathan aussi a payé d'avoir été le papa de quelqu'un qui ne demande pas à Dieu et qui fait ce qu'il on lui semble. Amen. Et donc, ici, il s'agit, n'est-ce pas, de vaincre ton orgueil, ton ego, ton moi, et de pouvoir voir d'abord l'intérêt de Dieu. Il dit, tous ces royaumes de la terre, je vais te les donner. Le monsieur pouvait peut-être penser que oui, je serai riche, je serai honorable, je serai béni, je serai grand. Mais il n'a pas vu toutes ces choses. Il dit, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Et tenez-vous bien au verset 11 de Matthieu 4. C'est après maintenant qu'il y a eu avec ces trois dimensions-là que la Bible dit, et les anges vinrent le servir. Mais je vais vous dire une chose. Les anges étaient là quand Satan était là. Vous comprenez? Les anges étaient là quand Satan était là. Et puis ils étaient là avec les bénédictions, tout ce qu'ils devraient prendre pour le servir. Mais ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit à Satan. Et Satan a fait tout ce qu'il avait à faire. Quand il a échoué, il est parti. Ils sont venus jouer les rôles. Souvent Dieu veut te bénir. Et la bénédiction est là. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole qu'il t'a donnée? Parce que quand tu vas voir encore dans Deutéronome 6, verset 16, il va citer encore la loi. Et dans la troisième attaque, c'est encore la loi. La parole que Dieu te permet de recevoir, que fais-tu d'elle? À quoi te sert-elle? Oh, ce qui est sûr, la parole,
Joseph, là, il fait, on dirait c'est dans son église, là, même que quand on vient, il pleure à Dieu. Moi, il y a fait beaucoup d'églises avant de venir. Je ne suis pas converti, car je ne sais pas si je vais être converti. Tu seras converti. By force. Bien aimé, tu seras converti. Amen. Tu seras converti. Tu seras converti. Amen. Parce que non seulement je te donne la parole, puis je vais y prier pour toi. Les anges vont te fatiguer. Tu seras converti. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oh, chapeau là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Et je voudrais que quelqu'un sache que si le Fils de l'homme a vaincu ces trois dimensions, pendant qu'il était dans sa toute faiblesse, toi aussi tu peux vaincre. Amen. Faut pas te dire que j'aurais pu, mais c'est parce que faut non. Un champion ne se justifie pas. Un champion confesse ses fautes. Amen. Un champion ne dit jamais si j'avais, si, non. Il dit vraiment, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis sûr que ça ne peut plus jamais m'arriver. Et Dieu cherche des champions, hommes comme femmes. Il cherche des femmes valables, il cherche des hommes valables. Des gens qui vont se lever, se tenir à la brèche pour prier chaque jour. Des personnes capables de dire à Satan, arrête de moi. Parce qu'on n'a pas les mêmes projets. Des gens qui sont la fierté de Dieu. Des gens que Dieu peut regarder pour dire, voici quelqu'un selon mon cœur. Des gens sur qui Dieu sait qu'il peut compter. Des gens de la nouvelle génération de personnes que Dieu est en train de pleurer à gagner. Oh Marco Lebrosakataya. Bien aimé, si vous saviez une chose, Dieu ne peut pas comme ça fabriquer des hommes. Il n'a pas le droit. Il vient, il donne sa parole. Et les hommes décident d'aller sur sa parole. Et puis se transforment par sa parole. Et puis deviennent des guerriers de Dieu. Dieu cherche des gens qui vont se lever pour aller dire que nous voulons être des guerriers. Dieu cherche des gens qui peuvent se lever pour dire que nous voulons nous tenir debout pour toi. Dans ces derniers temps, nous sommes en train de prier pour une élite vaillante, pour la parole de Dieu, pour l'évangile, pour pouvoir transformer les nations. Les gens sont là en train de chercher à voir qui vont draguer, qu'est-ce qu'ils vont porter, ce qu'ils vont manger, toutes sortes de zéronicités en train de se réguler en rétrogradation des rétrogradations. Sortez de là par la puissance de Dieu, nous vous appelons sur le bon chemin. Vous avez le devoir d'honorer notre Seigneur. Nous avons tous le devoir d'honorer notre Seigneur. Il n'y a rien, oh, bien aimé, il faut que je te le dise, il n'y a rien en réalité qui puisse prendre la place de Dieu dans ta vie. Rien, absolument rien. Pendant longtemps tu n'es pas marié, tous tes amis sont mariés, à cause de ça tu veux maudire le Seigneur. C'est une erreur. C'est une erreur, bien aimé. C'est une erreur. Ne le fais pas. Tu ne sais pas quelle est l'alliance qui est sur ta vie. Tu ne sais pas. Mais je vais te dire une chose. Tu ne connaîtras jamais le nom de Dieu en vain. Quand tu connais le nom de Dieu, Dieu connaît ton nom. Et si Dieu connaît ton nom, il a un projet. Amen. Et tant que le Seigneur a un projet pour toi, peu importe ce que le Satan peut te faire penser, tout ce qu'il dit est faux. Amen. Nul n'est non avenu. C'est ce que Dieu a tracé pour toi qui est réel. Amen. Amen. Il peut te faire croire que, oh, si tu devrais ressusciter depuis, mais maintenant tout est perdu pour toi. Satan a dit que tu peux appeler le caillou pain, puis ça sera pain. Dieu peut t'appeler champion, puis tu seras champion. Dieu peut t'appeler vaillant, et tu seras vaillant. Dieu peut t'appeler riche, tu seras riche. Dieu peut t'appeler en bonne santé, et tu seras en bonne santé. Tout ce qu'il peut dire de toi, tu peux être ces choses. C'est mon Dieu qui s'en va regarder un paresseux gringaler et puis dit vaillant guerrier. Lui-même il est surpris. Et puis il cherche à côté de lui, il voit qu'il est seul. Il dit c'est de moi qui parle. Il dit oui, c'est toi. Il s'agissait de Gédéon. Dieu peut te regarder, ami, et puis il va dire mais tes enfants sont beaux, hein? Ton mari est mignon. Et puis tu vas dire Seigneur, mais je n'ai point connu d'homme. Il dit oh, le Saint-Esprit est en train de le conduire. Très bientôt il va venir vers toi. Et il va même présenter ses excuses pour avoir duré en chemin.
On va se lever s'il vous plaît. Le pilier qui tient ma vie.